Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va tester des recettes de slime trouvées sur Google. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on teste des recettes de slime sans colle. Allez, dans le moteur de recherche Google, j'ai tapé recette de slime sans colle et je vais tomber sur un site qui s'appelle Wikio et qui me dit 3 manières de fabriquer du slime sans colle. Allez, hop, on clique, on va regarder ce qu'ils nous disent. Donc, ils nous donnent plusieurs recettes. Alors, la première recette est du liquide vaisselle et de la maïzena, mais celle-là, on la connaît, je l'ai déjà testée plein de fois. C'est vrai que ça fonctionne. Voilà, à la fin, on a une sorte de slime. Alors ensuite, ils nous disent du yaourt et de la maïzena. Celle-ci aussi, je la connais, je vous l'avais déjà partagée sur la chaîne, ça marche très très bien. Hop, hop, hop. Ah, méthode numéro 3, utiliser du psyllium. Alors, on va tester celle-ci. Avec du psyllium, puisque j'avais déjà tenté de faire des slimes avec ça. Donc allez, c'est parti, on teste. Allez, le psyllium, voici ce que c'est. Moi, j'en ai trouvé au rayon bio, dans une grande surface. Je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. Donc, ils nous disent d'ajouter une cuillerée à soupe de psyllium. Alors, regardez, c'est des petites paillettes. Donc, voilà. On va faire comme eux, hein. Oh là, si j'en mets pas partout. Donc, je mets une cuillère à soupe de psyllium. Ensuite, de verser 250 ml d'eau. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ensuite, ils nous disent de le laisser reposer 5 minutes. Et de ne pas s'inquiéter si le mélange a l'air liquide. Puisqu'après, on va le faire cuire. Et bien sûr, on peut lui ajouter de la couleur. On va le colorer, nous. Allez, je vais le mettre violet. Donc, ça épaissit, hein. C'est assez rigolo. Hop là. On va mettre un tout petit peu plus de colorant, mais je voudrais pas ensuite me tacher. Ah, c'est particulier, hein. Je le trouve très très moche, mon violet. J'ai bien envie de lui rajouter un petit peu de rose. Alors, quand je commence de faire ça, généralement, j'ai une couleur toute moche. Allez, c'est pas grave, on essaye quand même, hein, tant pis. Hein. Hop là. Alors, je l'ai laissé reposer 5 minutes et maintenant, on va le passer au micro-ondes pendant 5 minutes. Et là, on nous précise bien, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de récipient, on nous dit bien, ne vous éloignez pas. Surveillez le slime de près. Lorsque vous voyez des bulles se former, arrêtez le micro-ondes et laissez-le dégonfler. C'est-à-dire qu'il va gonfler et ensuite de nouveau, lorsqu'il est de nouveau plat, redémarrer le micro-ondes et laisser finir de chauffer. Donc en gros, il va falloir faire plusieurs petites pauses pour éviter que notre slime se sauve dans le micro-ondes. Allez, c'est parti. Alors là, ça monte, hein. Regardez un petit peu. Waouh! Heureusement que j'avais pris un saladier suffisamment haut. Vous avez vu, donc ça redescend. Hop là. Bon, bah ça cuit. Allez, encore 1 minute 52. Allez hop, moment de vérité. Voyons voir. Oh, notre psyllium est cuit. Donc là, c'est très très chaud, même si... Oh, quoique... Enfin, bon, c'est un petit peu chaud. Donc, vous avez vu, ça ressemble à une sorte de gelée. Hein, ça a déjà une petite consistance de slime et pour que ça refroidisse encore plus vite, eh bien écoutez, je vais le placer dans un plat. Oh, mais c'est pas mal du tout. Bon, par contre, il faut pas le toucher avec les doigts parce qu'on se brûle. Hein. Oh, regardez ça. Génial. Allez, pendant que notre psyllium refroidit et qu'on puisse le toucher, on va tester d'autres recettes Burke. En fait, la couleur, elle est vraiment pas terrible. Comme je disais, à chaque fois que je mélange des colorants, franchement, je suis pas très douée hein, pour ça. Allez, c'est pas grave. On dirait du sang séché, je sais pas, une confiture. Très très bizarre ce truc. Allez, c'est parti, j'ai trouvé une recette de slime avec du dentifrice et du shampoing. Donc, on va essayer de la suivre. Ça me paraît quand même bizarre parce qu'au début, vous voyez... on a une substance un petit peu comme ça.
Là, elle est toujours comme ça. Et ensuite, à la sortie du réfrigérateur, voilà ce qu'il nous montre. Donc, c'est-à-dire que le produit aurait totalement changé entre le moment où il a été dans le réfrigérateur et le moment où ils l'ont sorti. Bref, allez, je demande à voir, on va suivre cette recette. Ils me disent de verser une cuillerée de shampoing épais. Allez, hop. D'accord, ils disent de gicler. Ouais, une cuillère, ça fait pas beaucoup, hein. D'accord. Allez, hop. Ensuite, ils nous disent de rajouter du colorant alimentaire, bien entendu, si on a envie. C'est ce qu'on va faire. Et cette fois-ci, on va éviter de mélanger. Je vais mettre juste celui-ci. Et ensuite, ils nous disent d'ajouter une petite quantité de dentifrice opaque, que le blanc marchera mieux. Donc, ils nous disent aussi que la marque Colgate produit de meilleurs résultats. Ben, moi, j'ai que Oral-B, donc bon. Alors déjà, je vais mélanger ça. Voilà. Et ils nous précisent bien sûr qu'il faut le mélanger avec un petit cure-dent, que ça marche mieux. Alors bon, je demande à voir. Hein. Allez, on va mettre un petit peu. Alors, comment dire que j'ai comme l'impression qu'on se fiche de nous, mais bon, moi avec le cure-dent, franchement, j'ai du mal à mélanger avec ça. Ah là là. Faut être patient, quoi, en fait. Bon, au final, j'ai quand même pris la cuillère parce que ça m'a agacé. Alors, ça a l'air un petit peu d'épaissir. Bon. Ouais. Allez, et ils nous disent d'aller mettre ça 10 minutes au congélateur. Allez, j'ai quand même trouvé du shampoing Colgate. Alors, comme ils me disent dans la... Alors, je suis en train de faire mon montage et je vois que je suis très très blonde puisque je répète plusieurs fois que le dentifrice Colgate est du shampoing. Donc voilà. Bon, bref, je pense que j'étais fatiguée lorsque j'ai tourné cette petite séquence. La recette que le shampoing Colgate marche mieux, on va tenter avec le shampoing Colgate et donc avec un autre shampoing, ici toujours le Palmolive, mais cette fois-ci il est blanc. Alors, il est plus épais et ils avaient l'air de dire que les shampoings plus épais fonctionnaient mieux. Allez, c'est parti donc. Il me restait qu'un fond, mais c'est pas très gênant puisqu'en fait il en faut pas énormément pour faire le test. Allez. Comme ça, on verra si franchement les marques ont une incidence. Allez, zoom. Donc ici, on va le colorer. Bon, ça suffira. Une petite crotte là de colorant. Alors, le shampoing ici, il est déjà très très épais, le Palmolive. Donc, ils disent de mettre à peu près un quart de la dose de shampoing en dentifrice. Donc, c'est ce qu'on va faire, vraiment un tout petit peu. Et est-ce qu'avec lui, ça va fonctionner mieux? Je ne sais pas. Ça m'a l'air d'épaissir, mais bon, pas énormément. Ah, quoique. Ouais, si, regardez. On a bien quelque chose qui commence à épaissir. Bon, allez. Celui-ci aussi, je vais aller le mettre 10 minutes, 10 à 15 minutes au congélateur. J'avais envie de faire un test assez complet aujourd'hui là-dessus. Donc, on va tester encore avec une autre marque. Cette fois-ci avec du shampoing Head & Shoulders. Voilà. Et cette fois-ci, on va lui mettre du dentifrice. Et cette fois-ci, de la marque Signal. Écoutez, comme ça, on aura testé pas mal de marques et on verra bien si on obtient un slime. Hein. Allez, c'est parti. Oh, je ne l'ai pas coloré celui-ci, c'est pas grave. Alors, ça m'a l'air de mousser un petit peu plus celui-ci. Je vais le colorer en vert. J'espère que je ne vais pas mettre du colorant partout parce que ça, en général, j'ai le chic. Allez, hop, une goutte, ça suffira. Oh là là, hop là. Allez, bon. Allez, c'est parti. On va le mettre aussi au congélateur 10 minutes et puis on va bien voir
si on obtient un slime avec ces 3 petites préparations. Au moins, on aura testé avec plusieurs marques. Pendant que mes slimes refroidissent, on va regarder le psyllium si ça a fonctionné. Alors, pour l'instant, waouh! Alors, bon, est-ce que ça s'étire? Alors, on a une sorte de gelée. De là à dire que c'est un vrai slime, je suis pas franchement d'accord. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis pas fan à 100%. J'espère que les autres recettes seront beaucoup mieux parce que celle-ci, c'est pas mal, hein, mais bon, en tout cas, c'est absolument pas dangereux. En texture, c'est assez agréable hein, quand même. Hein. Mais le côté slime qui ne s'étire pas, moi, j'aime un peu moins. Maintenant, bon, chacun ses goûts. Ah si, c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal. Allez, mes petites préparations ont reposé 15 minutes au congélateur et nous allons voir s'il y a des différences et si ça a marché pour certains. Allez, le premier slime qu'on avait réalisé sans colle, cette fois-ci c'était avec du shampoing Palmolive et de l'Oral-B. Voilà. Donc ici, je n'ai pas de slime. Donc avec l'Oral-B et le shampoing Palmolive, ça n'a pas fonctionné. Ici, c'était avec le dentifrice Colgate, comme on nous conseillait, et du shampoing Palmolive. Mais cette fois-ci, c'était un Palmolive qui n'était pas transparent. Ah, attendez. Bah, vous voyez comme moi, regardez. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Ah ouais. Alors, regardez quand même la différence de texture. C'est-à-dire que là, on a quelque chose vraiment... Alors, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Alors, ça colle. Et de l'autre côté, par contre, voilà, rien du tout. Hein. C'est vraiment... là, c'est... Hop. Et là, regardez. Bon, on a un genre de slime. Ah, comme quoi les marques jouent. Et le dernier, on avait mis du dentifrice Signal. Donc, bon... Voilà, et un autre shampoing, c'était le Head & Shoulders. Et alors là, on n'a pas de... Ah, quoique. Alors là, on va avoir une texture qui se rapproche de celui avec le dentifrice Colgate. Mais c'est pas ça encore. Ouais, au final, finalement, celui qui aura le mieux marché, bah écoutez, c'est celui-ci. Là, on a presque un slime. Voilà, donc en gros, ça sera celui-ci qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas chez vous à tester avec peut-être d'autres marques et de me le dire en commentaire. Voilà, ça pourrait être intéressant de savoir s'il y a d'autres marques qui fonctionnent bien. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Eh bien écoutez, on n'a pas réussi à avoir un superbe slime comme celui-ci que l'on achète dans le commerce, mais on a pu se rapprocher d'un slime avec le psyllium. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous, c'est gratuit. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.